Oh mon man là. Les gars, vous tous, les petits Indiens là. C'est calme. On va vous tous vous marier. Quand de vos mains. Au Cali. Petit, vous tous, vous allez passer au pont, petit. Au pont. Enlève d'abord ça, lève, monte, de mettre d'abord 100 kg. Ça fait mal. Quand de vos mains. Non, tout ce que vous t'avez, non, regarde. Petit, fuck Alonso, check derrière moi. Ne dis pas le nom, parce que vous t'avez un an, ça bagbo. Bonjour à tous. Je suppose que tout le monde a vu cette vidéo qui fait froid dans le dos. Et moi, je me suis permis de poser la question à certaines personnes de ce pays. J'ai posé la question à un cadre du ministère des Affaires étrangères. J'ai recueilli son point de vue. J'ai posé la question à une magistrate du Gabon également. J'ai recueilli ses avis. J'ai posé la question à 2 ou 3 autres personnes, de très bons collaborateurs avec lesquels je pense que le Gabon, disons, au Goué, pourra travailler dans le futur. Je vais vous faire lecture de certains éléments de réponse. Le premier m'a répondu: bonjour Hugues. Cette situation est une fois de plus la manifestation de l'échec de notre société à canaliser cette jeunesse. Parce que c'est des jeunes que nous observons là. La cause essentielle, à mon sens, est la démission de certains parents qui sont bien souvent soit absorbés par la jouissance effrénée de leur richesse, soit par la recherche ardue de meilleures conditions d'existence au point de reléguer l'éducation au second plan. Pour y remédier, une législation plus sévère incluant de possibles sanctions à l'égard des parents au terme d'une enquête sociale rondement menée pour bien établir la chaîne de responsabilité et prenant en compte la mise en place de structures d'encadrement et de resocialisation de ces enfants. C'est un cas de la République qui le dit. Car, à mon sens, punir pour punir ne sert aucun intérêt. La sanction doit reposer sur des objectifs clairs à atteindre. Enfin, une législation plus sévère visant à protéger les mineurs et autres personnes vulnérables de la consommation des drogues et de l'alcool doit être d'actualité. Celle-ci devrait prévoir des mesures plus strictes visant à sanctionner toute implication de personnes assermentées ou majeures impliquées directement ou indirectement dans le trafic de stupéfiants, policiers, magistrats ou autorités légalement instituées. C'est un cadre de la République, un potentiel ministre, comme je l'ai dit, qui donne un avis clair, cause, conséquences et solutions. Parce que certains sont juste déphasés. Lorsqu'on met ce type de délinquant dans une prison à grande échelle, généralement, ça donne très rarement des personnes fiables. Mais si toutes ces mesures sont appliquées, il y a possibilité de sauver ces enfants. Un autre élément de réponse que j'ai eu, là, c'est de la part d'une avocate. Elle a dit ceci: de nos jours, à cause de leurs nombreuses occupations, les enfants sont livrés à eux-mêmes, riches ou pauvres. Les parents poursuivent l'argent, la renommée. Ils veulent être vus comme étant de bonnes personnes aux yeux de la société. Et on oublie l'essentiel, donner du temps et de l'amour à leurs enfants.
Et en voilà les conséquences. À n'y bien regarder, ces enfants ont juste besoin qu'on s'intéresse à eux. J'ai fait une vidéo dans laquelle je demandais d'écouter les enfants, demander aux enfants ce qu'ils veulent pour leur sortir du mauvais chemin. Qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur accorde de l'attention et beaucoup d'amour. Pas d'avoir tous ceux qui veulent ne rien avoir comme c'est le cas actuellement. Les parents manquent de respect à leurs enfants, les rabaissent, les blessent par des injures ou les manières de les traiter. Les rejettent et ne savent pas reconnaître leurs efforts aussi minimes, soit ils les traitent comme des incapables ou le leur dit sans vergogne. C'est-à-dire que les parents ne respectent pas les enfants. Et dans ce genre de conditions, c'est difficile parce qu'il y a eu un fait divers il y a quelques jours, un enfant qui a battu sa maman de 36 coups de couteau. Alors, je pense qu'il a des questions à se poser. Elle continue, ça c'est une avocate qui dit, elle continue. Les sanctionner serait la solution idéale. S'ils sont incarcérés, et à leur sortie, qu'en sera-t-il? Pour ma part, ça c'est elle qui le dit, pour ma part, j'opterai pour la création de centres d'insertion pour les jeunes avec des formations, des psychologues pour leur dire qu'ils n'ont pas besoin de s'affirmer pour exister comme le font leurs parents. Être très sévère ou très regardant avec nos enfants n'est pas une garantie de nos jours, car dehors, là, c'est autre chose. Tu vois un saint ou une sainte à la maison et dehors, c'est lui le meneur ou la meneuse. Même celui qui a grandi dans un madouaka, c'est une expression pour dire dans notre jargon populaire, un quartier sous-intégré, dans le madouaka est étonné. Quand j'étais petite, mes parents me répétaient tout le temps, l'argent c'est le diable. Là, c'est le point de vue d'une avocate. C'est-à-dire cause, conséquences, mesures à prendre et surtout, ce qui lie ces deux autres personnes de ce pays, c'est la réinsertion. Parce que des enfants, ça se récupère. La réinsertion est très importante. J'ai recueilli encore un autre avis, je vais vous le donner. Il y a des centres d'insertion, y placer ces enfants, les faire suivre par des psychologues, les former et ne les replacer dans la société qu'une fois qu'ils sont prêts à un emploi. En main, menuisier, garagiste, soudeur, ferrailleur, caissier et autres. J'ai recueilli un autre que j'ai vraiment apprécié. Ça, c'est de la part d'une dame. Je pense que dans le cadre de la sensibilisation, il faut faire témoigner d'anciens toxicomanes, des médecins et pourquoi pas le responsable d'une structure au Gabon qu'on appelait Agir pour le Gabon, qui a un centre d'aide, qui est un centre d'aide aux toxicomanes. En plus de sensibiliser, il faut que les jeunes soient mieux informés des conséquences de leurs actes passibles de sanctions. L'information. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de réintroduire dans le système scolaire l'éducation civique. Je pense qu'on en a besoin. Et je suis pour que l'on étende les sanctions aux parents quand les enfants sont mineurs. C'est-à-dire, toi, parent qui laisse ton enfant dans la rue, et ton enfant commet un délit, même s'il est mineur, tu vas payer les pots cassés de ton enfant parce que l'éducation de ton enfant t'incombe toi et pas la société. La société influence, mais tu as la possibilité d'éduquer ton enfant, de donner à ton enfant de bonnes manières. On continue. Adultes et citoyens, nous craignons les sanctions de l'administration pénale ou civile, etc. Mais très peu peuvent affirmer avoir été mis devant leurs responsabilités quand leur progéniture commettent des impairs. Bien entendu, une bonne communication dans ce sens aiderait certains à prendre conscience que l'on ne peut pas faire n'importe quoi impunément. Malheureusement, trop de parents accusent la sorcellerie. Oh non, mon enfant est victime d'un sort. Pour ne pas assumer leurs responsabilités quand les choses se passent mal.
Je suis pour des sanctions exemplaires et le redressement de jeunes délinquants. Là, c'est des éléments de réponse qui m'ont été donnés. Je pense qu'à partir de ça, nous pouvons tirer des conclusions. Punir des enfants n'est toujours pas la solution. Donc la solution, c'est trouver un moyen pour la réinsertion. C'est-à-dire ne pas mettre des petits délits dans les grands délits, tout en tenant compte de quelque chose. La prison, c'est une sanction. Moi, j'opte pour quelque chose, parce que je pense que mon point de vue aussi, il est important dans ça. Moi, j'opte pour ceci. Mettre dans les prisons des infrastructures sportives. C'est-à-dire, avec ou sans jugement, au 3e mois, une activité sportive intense est obligée à tout le monde. Plus de boutiques en prison, parce que actuellement au Gabon, c'est du gros n'importe quoi. La prison centrale, elle est à revoir. Son fonctionnement, il est à revoir. Au bout du 3e mois, une activité sportive intense, introduire chaque détenu dans une activité professionnelle. Ceux qui veulent faire la soudure, apprennent la soudure. Ceux qui veulent faire la mécanique, apprennent la mécanique pour terminer leur peine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'au sortir de la prison, ils repartent dans la rue. En sortant de prison, ils auront eu une activité professionnelle et même sportive. Nous prévoyons de faire pour notre pays, au Goa, une académie des sports de Port-Gentil. Bien entendu, nous aurons dans tout le pays des académies régionales, lesquelles nous ressortirons les talents de leur région qui seront affectés à l'académie régionale de Port-Gentil. Parce que l'académie sportive de Port-Gentil prendra les élèves dès le primaire, du primaire à l'université. Tout ça, c'est prévu. Je vous dis merci. J'espère n'avoir pas pris beaucoup de temps. Nous aurons la possibilité de continuer cette discussion. Bonsoir.